la prière de Jumu'ah. C'est aussi un problème. C'est une pratique obligatoire, mais quand elle est mal faite, elle a des conséquences graves. Regardez, beaucoup de musulmans ne peuvent pas faire le Jumu'ah. Et vous connaissez les hadiths qui parlent de celui qui ne fait pas le Jumu'ah. Vous connaissez aussi l'importance et la valeur de le Jumu'ah. C'est un rappel. Tu vois, j'espère. Tu vas à la mosquée, tu recharges les batteries. Hein, j'espère. Ouais. Ouais. Quand tu as un bon imam qui te fait une vraie khutbah. Sinon, c'est une sieste le Jumu'ah, non? Ouais. C'est une sieste parfois, non? Souvent même. Surtout quand il parle en chinois. Oui. L'arabe. Quand il parle en arabe. Tu dors ou tu dors pas? Tu dors? Tu t'ennuies? L'imam, pendant une demi-heure, il parle arabe, je ne comprends pas un mot d'arabe. Je fais quoi? Goulouya billahi alaykoum. Tu viens de manger, t'es crevé, t'es fatigué. Wallah, moi je le vois, des gens qui dorment. Et c'est naturel, c'est normal. Il combat le sommeil, et à la fin, il prend le dessus. Tout ça pourquoi? Parce que l'imam ne veut pas parler la langue du peuple. C'est incroyable. On comprend le français, nous parlons chinois. Pourquoi? Toujours pourquoi? Si vous ne posez pas la question pourquoi, vous allez pratiquer la religion de manière bête et stupide. Et vous allez rentrer dans un mur. Et au lieu d'atteindre l'objectif que Dieu veut, vous allez faire le contraire de ce que Dieu veut. Allah il dit dans le Coran que quand il envoie un prophète à un peuple, ce prophète il le ramène d'où? D'un peuple autre. Il le choisit parmi les gens à qui il va l'envoyer. Pourquoi est-ce qu'il le choisit parmi les Arabes? Il choisit un prophète arabe. Les Chinois, un prophète chinois. C'est ça? Les Espagnols, un prophète espagnol. Parce que le prophète doit connaître la langue et la culture du peuple à qui il est envoyé. Sinon, ils ne vont rien comprendre. C'est ce que Dieu dit dans le Coran. Je l'ai envoyé de prophètes à son peuple, si ce n'est qu'il ne maîtrise la langue et la culture du peuple. Et là, on a des imams qui nous parlent une langue qu'on ne comprend pas. Je ne parle même pas de la culture, hein, ça c'est même pas la peine, c'est encore pire. Et vous savez, pour se justifier, il dit quoi l'imam? C'est vous qui devez apprendre l'arabe. Allez, on est 1000, on doit prendre l'arabe. Vous voyez, tout seul, il ne doit pas prendre le français. Vous avez compris? Il va vous faire une khutbah sur l'importance de l'arabe. Si bien que celui qui ne veut pas faire des efforts et qui ne comprend pas l'arabe, c'est un hypocrite. Vous l'avez déjà entendu? Hypocrite. Eh oui, il va te traumatiser. Si bien qu'à la fin, tu vas dire, bon, je crois que je fais partie de la race inférieure. Il y a une race supérieure qui s'appelle les Arabes. Moi, je suis la race inférieure. Et c'est vrai, il y a du racisme chez les musulmans. Attention, attention. Il y a du racisme, ça, sur le faciès et la culture et la langue. Les Arabes se prennent pour le peuple élu de Dieu. Ah oui. Et si tu ne connais pas l'arabe, tu ne peux pas être un bon musulman. Catastrophe. Wallah l'adim, catastrophe. La majorité des gens qui sont là, fait le Jumu'ah, ils comprennent le français. Et la majorité ne comprend pas l'arabe. Il est temps que nos mosquées se convertissent à la langue et à la culture française. Parce que l'objectif, c'est que tu rentres et que tu ressortes avec quelque chose dans la tête et dans le... Je viens, je pointe et il n'y a rien. C'est quoi ce... Incroyable. On s'arrête sur la forme et on oublie le... Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est... Tu peux même pas la prier. Pourquoi? Parce que l'horaire n'est pas bon. Entre midi et 2, tu as une pause. Et le Jumu'ah, elle commence à 14h. Tu fais comment? Tu crois que tout le monde a un patron conciliant qui accepte? Non, bah t'es coincé. Tu fais pas de Jumu'ah. Alors que la solution, elle est toute bête, elle est toute simple. Tu fais le Jumu'ah à 13h. De 13h à 13h30. Voilà, comme ça les gens, ils ont le temps de repartir au boulot. Ils ont le temps de venir, ils ont le temps de repartir. Non, non, non. Dohr, c'est à 14h. Et le Jumu'ah remplace Dohr. Donc, le Jumu'ah doit commencer à 14h. Ça, c'est ton opinion, c'est ton avis. C'est ce qu'on t'a mis dans la tête depuis des siècles. Mais t'as oublié que la religion, elle ne s'arrête pas à ça. Elle est beaucoup plus vaste. Et quand il y a un problème, il y a toujours une... Regardez, subhanallah. Il y a un problème et on ne veut pas la solution. Et la solution, elle existe, elle est là. Le hadith sahih, vous entendez, authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié le Jumu'ah avant le zawal, avant le zénith, avant le début de l'heure de Dhuhr. Et beaucoup de savants, c'est le cas chez les Hanbalites, la prière de Jumu'ah, tu l'as fait à 11h du matin, tu l'as fait à 10h du matin. La prière de Jumu'ah, ce n'est pas la prière de Dhuhr. Le vendredi, Dhuhr n'existe pas. C'est le Jumu'ah qui existe. Sauf pour celui qui n'a pas fait le Jumu'ah, il fait Dhuhr. Mais Dhuhr n'existe pas le vendredi. C'est une autre prière qui s'appelle Jumu'ah qui existe. Avec ses particularités. Vous n'avez pas vu de rak'at, une khutbah. Et son horaire, bah, ça peut être à midi 30. Pourquoi est-ce qu'on n'adapte pas l'heure de Jumu'ah à qui? Ben, aux gens. Non. Qui c'est qui va encore décider de l'heure de Jumu'ah? Le premier rang. Les chômeurs, c'est ça? Les retraités et ceux qui sont pour la difficulté. Mais la majorité silencieuse, elle souffre. Elle souffre. Vous savez qui c'est qui décide de l'heure de Jumu'ah? Je vais vous le dire. Hadith, dans le Bukhari Muslim.
Abdullah ibn Hiram ibn Milhan, radiallahu anhu, un sahabi. Il s'appelle Hiram ibn Milhan. Il se réveille le matin, il fait ses ablutions, et avant d'aller au boulot, il s'arrête à la mosquée, il attache son chameau dans le parking de la mosquée, il dit je fais la prière de Subh, et après je pars au boulot. Il rentre dans la mosquée, vous savez c'est qui l'imam de cette mosquée? Mu'ad ibn Jabal, le savant de la communauté expert dans le halal et le haram. Mu'ad il dit Allahu Akbar, et il commence la prière de Subh. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Ça devient long, non? Ça devient long pour qui? Pour Hiram ibn Milhan. Il regarde sa montre. Ouais, je vais rater le train. Je vais arriver en retard. Le patron il va me tuer. Et Hiram il attend qu'une chose, c'est que l'imam dise Assalamu alaikum pour qu'il se barre. Voilà que l'imam ne veut pas arrêter l'imam. L'imam il est dans Mashallah. C'est ça? L'imam il prie sans tenir compte de qui? De Zal-Haja, celui qui bosse. Vous savez qu'est-ce qu'a fait Hiram ibn Milhan? Il est sorti de la prière. Il a quitté la prière. Il est parti dans un coin, il a fait son subh à son allure. Il est sorti de là en courant, il a pris son chameau, il est parti bosser. Oui, il est parti travailler. Parce qu'il doit arroser les palmiers avant que le soleil ne se lève. Sinon, c'est du gaspillage. Il finit le boulot, il va direct à la mosquée du prophète alayhi salam pour porter plainte. Contre qui? Contre l'imam. Mu'ad ibn Jabal, qui l'a mis dans cette difficulté, cette galère. Et vous savez, quand Mu'ad a fini la prière, ceux qui ont vu ce que Hiram ibn Milhan a fait, ils l'ont tout de suite balancé.